pour faire le bilan de cette 29e édition du FESPACO nous a rejoint en duplex depuis Ouagadougou, Dia Mambou, critique de cinéma. Bonsoir Dia. C'est donc un réalisateur maison, burkinabé, Dany Kouyaté, qui est récompensé avec son film Katanga, la danse des scorpions, qui a rendu hommage au pionnier du cinéma africain, Souleymane Cissé, qui était décédé il y a une dizaine de jours et qui devait en plus être président du jury de fiction. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film, Katanga, la danse des scorpions, et sur son auteur, Dany Kouyaté? Eh bien, il l'a fait, le cinéaste burkinabé Dany Kouyaté ramène donc cette récompense suprême au pays. Il devient le 3e burkinabé à décrocher l'étalon d'or. En effet, 28 ans après son compatriote Gaston Kaboré avec Boudiam en 1997 et aussi Tilaï d'Idrissa Ouedraogo en 1991. Katanga, la danse des scorpions, une œuvre saluée par le jury qui visiblement a été séduit par le traitement de son intemporalité, une mise en scène maîtrisée, une version onirique, une révision de Macbeth de Shakespeare en langue morée sur un fond d'ancrage culturel à travers ses décors et ses costumes. Notez qu'il a aussi remporté parmi plusieurs prix le tout premier prix du public du festival au FESPACO. Alors Dia, quels ont été les autres prix du FESPACO pour cette 29e édition? Est-ce qu'il y a eu des surprises par exemple? Mais c'est vrai que le film burkinabé partait assez favori. Le film a quand même fait face à une rude concurrence. On démontre le Somalien de Village Next to Paradise de Mo Arawe et le Zambien On Becoming a Guineafool de Rungani Nyoni qui complète ce palmarès. Mais pas seulement, c'est le documentaire L'homme vertige de la Guadeloupéenne Mallory Eloy Pesley qui décroche le grand prix dans cette catégorie. Une première œuvre majeure qui s'illustre dans un contexte postcolonial et pointe les ravages mentaux et physiques causés par les atrocités des colons. Notons aussi que les documentaires du Congolais Nelson Makengo, Tongosa et de l'Ivoirien Joël Akarfou avec Loin de la colère complètent ce palmarès. Alors on a pu voir que lors de cette clôture, l'ambiance était très très chaude à Ouaga. Et quelle a été l'ambiance en général, sinon pendant ce festival, et quels ont été les autres moments marquants? Ben évidemment, l'ambiance est à la fête. Le Burkinabé remporte les 2 prix, j'ai envie de dire bingo. Mais c'est vrai que quand même, cette édition avait commencé difficilement. Comme vous l'avez dit en début de reportage, c'est que avec la perte, la disparition tragique de Souleymane Cissé, qui en effet était attendu ici comme président de jury et qui a disparu 2 jours avant, mais ici on lui a quand même rendu un bel hommage. Dany Kouyaté, le festival, le peuple burkinabé aussi. En tout cas, le festival, quant à lui, il nous donne déjà rendez-vous dans 2 ans, du 27 février au 6 mars 2027. 2027 donc. Et en ce qui concerne la fin de ce festival, est-ce qu'on a pu découvrir de nouveaux talents et est-ce que vous pouvez reparler un peu des thèmes dominants des films sélectionnés cette année? Oui, certainement, il y avait une bonne diversité et encore une fois, c'est ici que se créent les opportunités. En fait, tous ces cinéastes qui participent ici et qui viennent tenter leur chance pour décrocher les talons ou autres, c'est aussi chercher la possibilité de distribution qui reste encore le nerf de la guerre. Le FESPACO ouvre vraiment une visibilité, il atteint un public certes, mais il faut aussi aller concrétiser que ces films ne restent pas au stade de festival, mais qu'ils puissent traverser les pays, les continents pour être montrés de plus en plus, pour partager cette culture, cette identité culturelle comme l'avait défini le thème de cette édition. Merci beaucoup, Dia Mambou. Je rappelle que vous êtes donc journaliste et critique de cinéma.